J'avais enlevé la mauvaise piste. Bon voilà, en tout cas, là maintenant vous m'entendez. Du coup je disais que j'avais effectivement eu un petit écran noir au milieu là où je suis parce que en fait j'avais oublié le protège caméra. Voilà. Oui le talent, absolument, oui absolument le talent, tout à fait. Mais vous scavez, purée, ça ne va plus. Vous savez ce qui est encore plus talentueux, c'est, et certains le savent pour ceux qui sont sur le Discord, que j'ai malencontreusement supprimé notre partie de Black Flag. Voilà. Petit coucou de Paliani et moi. Ah, trop chouette. Bon, c'est cool de vous voir. Et puis, je te mets en fond, mais en taf. Ouais, bah, il travaillait. Je sais pas ce que vous faites. J'ai pas trop suivi, mais je sais que vous êtes tous ensemble à Paris, que vous êtes allés au musée, que vous avez mangé ensemble. Donc, salut le Hobbit curieux. Salut, salut. J'espère que tu vas bien. À votre jus de pomme. Allez, c'est meilleur jus de pomme. Mmh. Quelle délicieuse odeur. D'ailleurs, merci pour la petite vidéo que vous avez mise sur le Discord, ça me touche beaucoup. C'était du Apple Porn en fait. C'était comme ça. Mauvais jour pour les Anglois aussi, tiens, effectivement. Hmm. Delicious. The Rain is Dead. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Nous sommes le 8 septembre 2022 et la reine est morte. J'ai bu un super jus de pomme pressé frais hier matin d'ailleurs. Oh, et tu n'as rien mis sur le Discord. C'est such a shame. Ça va pas du tout ça. What? Oui, 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 j'ai vu ça passer sur les réseaux. Oh non. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Pas de choses qui arrivent, hein. Comme dirait un très certain de la Geste oubliée, ce sont les choses qui arrivent, hein. Eh oui. Eh oui. On meurt tous un jour, même celles dont on croyait qu'elles ne mourraient jamais. Genre, je suis dans le Royaume-Uni et je suis pas au courant. Eh ben écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Oui. Hmm. Ou alors c'est une fake news sur les réseaux, j'en sais rien, mais les Irlandais en ont vraiment rien à battre. Et oui, bah, ça m'étonne pas d'eux. Les Irlandais being Irlandais, tu vois. Ah là là. Bon, alors, c'est Annie. La finale se joue donc entre Le Pen, PR et Drucker. C'est ça. Je voulais la voir avant qu'elle meure. C'est la dernière à avoir vu Churchill. Oh, je suis sûr on peut trouver des gens qui ont déjà vu Churchill. Non? Bah après, ce sera plutôt des gens comme toi et moi, quoi. Dont on sait pas qu'ils l'ont vu. Alors, j'ai plusieurs trucs à dire. Du coup, tout à l'heure, j'ai mis sur les réseaux, sur Instagram notamment, en fait seulement sur Instagram, que j'ai mis un petit réel, une petite vidéo pour dire hey, on cherche des gens pour animer l'émission, enfin pour avoir des invités, voilà. Et il se trouve qu'en fait, elle a pas fait beaucoup de vues, du coup je suis un peu comme ça. Mais je vais la repartager et puis elle finira par trouver son public. T'inquiète, je suis certaine, elle a juste pris sa retraite quelque part. Ils ont annoncé sa mort pour pas qu'on se rende compte qu'elle est immortelle. Habile Bill. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai corrigé une annonce, ça m'a pris 2 heures. C'est horrible. 2h30. Mais je suis content parce que j'ai eu du taf. Et ensuite, j'ai révisé ça. J'ai réinstallé Skyrim. Voilà. Et j'avais la. Comment c'est? J'ai installé Skyrim, j'ai joué un petit peu. J'ai la Special Edition. Voilà. Qui coûte 50 euros encore actuellement. Et du coup, je l'ai installé en 2 fois comme un con. Donc j'ai le Skyrim normal et le Skyrim remasterisé, qui est sorti en 2016.
Donc voilà, j'ai un peu joué à ça, c'était rigolo. Non, elle est pas morte. Je n'ai rien dit. Donc voilà, donc ce qui s'est passé aujourd'hui, pas grand-chose de très... D'accord, donc je viens de voir que t'es dans le train clair. Ça marche. Sur le Discord. Regardez les journaux en ligne. Bon, on va voir ça ensemble parce que tu me trigger là. Attendez. Ça se trouve, c'est genre un gros prank. Alors, reine d'Angleterre morte. Oh, oh, c'est une fake news. Attendez. Alors, est morte ce jeudi après-midi. Bah si, la reine Elisabeth II est décédée ce jeudi après-midi, a annoncé la famille royale à 19h30. Ce sont les tâches chez juge privé par les médecins depuis le début de la journée. Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins d'Elisabeth II sont préoccupés par la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir bien et reste à Balmoral, a annoncé le palais habituellement discret sur la santé de sa souveraine dans un bref communiqué. Ce sont les vraies montagnes russes. Bah, elle, c'est écrit que c'est qu'elle est hein. Attends, parce que ça se trouve, genre, moi je l'avais vue en journée, alors qu'elle n'était pas encore annoncée officiellement morte. Donc en fait, c'était Joey Biden. On s'en fout. En cas de décès de la reine, tout est déjà millimétré. Si Elisabeth II venait à décéder, tout est déjà prêt, de l'annonce aux 10 jours de deuil en passant par le couronnement de son fils, le prince Charles. Le protocole est préparé depuis plusieurs années. Bah, ils ont le temps de se préparer, c'est sûr, hein. Bah merde, je comprends plus. Et là, il y avait écrit une journaliste BBC s'excuse. La reine Elisabeth II est morte. Une journaliste de la BBC s'excuse après avoir annoncé par erreur la mort de la monarque. Et alors ça, c'est sorti quand? À 18h49. Je m'excuse, a déclaré Yalda Hakim, correspondante pour la BBC, sur Twitter ce jeudi 8 septembre après avoir annoncé par erreur la mort d'Elisabeth II. J'adore cette phrase, genre après avoir annoncé par erreur la mort d'Elisabeth II. En effet, alors que ses médecins ont affirmé que son état de santé était préoccupant, la correspondante a tweeté que la mort de la reine avait été annoncée avant de revenir sur ses propos. Il n'y a pas eu d'annonce, j'ai tweeté qu'il y avait eu une annonce concernant la mort de la reine, c'était incorrect, il n'y a pas eu d'annonce, j'ai donc supprimé le tweet, je m'excuse. Donc en fait, elle a juste tweeté ça en mode... euh, En fait, c'était une devineresse, en fait. Nanana. Cela dit, elle n'a pas battu le record de Louis XIV Cocorico. Comment ça, elle n'a pas battu le record de Louis XIV? Je suis en train de chercher dans les journaux anglais. Mais à mon avis, elle est bel et bien dead. C'est juste que il y a eu enfin, il y a eu comment dire, des précurseurs, une fausse annonce dans la journée, mais parce qu'en fait, ils se sont dit ça y est, elle est morte parce que voilà, elle était en mauvaise santé, mais elle n'était pas encore morte. Puis finalement, bah, elle est bien morte. Hmm. Record de longévité sur le trône. Ah, ah oui, non, mais c'est parce qu'il y en a qui ont dit en avance qu'elle allait mourir et du coup elle est vraiment morte après. C'est ça. Ok, bon, vous m'avez trigger avec tout ça. Mais finalement, tout va bien. Attends, je vais demander à ma famille. Bon, tout ça là. Et donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est continuer Black Flag. Mais en fait, mais elle a survécu. Ça, c'est la ref à Ice Age. L'âge de glace 3, hein, c'est... Il a été mangé, mais en fait, il a survécu. Puck. Puck la balette. Balette de compète. Euh, donc ce soir, on va continuer Black Flag, mais en fait, on va pas vraiment continuer, puisque comme je vous l'ai dit au début du live, bah, en fait, j'ai malheureusement supprimé la sauvegarde.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va traîner sur le jeu avec une de mes anciennes parties. Une de mes anciennes parties où j'ai bien entendu terminé la quête principale. Sorry. Euh, Mais du coup, on va pouvoir se balader et faire n'importe quoi. Et ça, c'est chouette, ça. Or donc, allons-y. Allons-y, allons-y. Je vais lancer le petit jeu. Oh, coucou, Franburn. Salut, comment que ça va? Ça fait plaisir de te voir de nouveau ici. Alors, si tu viens d'arriver, bah, on va commencer. Tu sais, il y a d'autres gens qui viennent d'arriver. On va lancer justement le El Famoso Assassin's Creed 3, 4, pardon. Bingo. Je profite d'éplucher des patates pour regarder le live, mais c'est parfait ça! Hop! Non, c'est pas ça. C'est là. Et nous allons partager l'écran. Ça bug dans le train. Aïe aïe aïe. Caca. Allez hop. Niop. Du coup, on est sur une partie, vous allez voir, comparé à avant, on devait être à 18%. Là, je suis à 59%. On va dire que le niveau est un peu différent, hein, vous allez voir. Mais je vais arriver, yes, ça c'est bon ça. Voilà. Coucou, me voilà. J'ai remarqué que peut-être, je sais plus si la coupe de cheveux a changé. Non, elle a pas changé, c'est la... Par contre, j'ai deux pistolets, j'ai une tenue un peu méga stylée. En fait, ça c'est la tenue Maya, tout à fait fantasy du coup. Euh... Qui... qui est résistante aux balles. Voilà, et ça c'est grave cool. Et voici le Jackdaw. Ouais, on a un peu changé d'allure, hein, clairement. Il y a beaucoup plus de canons. Les canons sont en or pour le pimp. Voilà, hein. Les canons sont en or, parce que voilà, on rigole pas. La coque est noire pour être plus maléfique. Et j'ai mis des voiles rouges parce que ça claque, les voiles rouges. Yeah. Regardez-moi cette beauté. Et hop là, bon alors. Allons-y. Vous voyez là le nombre de barres en haut à gauche, je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez. Le nombre de petites barres là. Là, un sacré paquet. Ah bah tiens, bonjour, vous apparaissez comme ça. C'est les Anglais ça. Bon allez, parce que votre reine est morte, on vous attaque pas. Regardez. Vous voyez, avant il y avait des petits chasseurs de pirates, c'était la taille du petit bateau là. Bah maintenant c'est ça. Bonjour. Oh oh. Coucou bateau. Bref, la radio a dit qu'elle est morte, donc elle est bien morte. Parfait. Enfin parfait. Non, enfin c'est pas... Enfin voilà, on avait compris quoi. Et il y en a un petit autre là. Est-ce qu'on se fait le gros là, déjà pour s'échauffer un petit peu? Et du coup, bien sûr, je ne suis pas resté sans rien faire quand même, j'ai préparé le live, donc j'ai relu encore quelques cours et j'ai appris ou réappris, ou plutôt je me suis rappelé de certaines choses très intéressantes, très chers amis. Press F pour la reine, allez-y, faites un F pour la reine. Voilà. Ok, bonjour vous. Vous êtes mort. Bon. Oh oh. Eh ça c'est pas cool ça. Ouah, il est un peu trop chaud celui-là, hein, on est d'accord. Bon, bon. Et alors, on voit, c'est un peu le bordel hein, ici. Hein. Ah là là, ça tire dans tous les côtés ça, hein, ça rien ne va plus. Ça y est, on y est arrivé.
Donc il faut aller monter là-haut là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tuer le pavillon. Tuer le pavillon, mais rien n'a plus. Tuer le pavillon. Je ne vais pas tuer un tissu. Et merde. Voilà. Et de 1. Il me faut une petite vague. Ça va être le truc qui est beaucoup trop... Très bien, allons-y. Ah non, ah non, non, non. Ok, c'est bon, on y est. Ah, vas-y, amène-toi. Ça faisait longtemps que j'ai pas joué, donc tout à l'heure, j'ai failli mourir plusieurs fois. Tout se passe beaucoup mieux maintenant. Boum, t'as vu ça? Ça se passe beaucoup trop mieux. Bingo. Alors attends, comment est-ce qu'on monte? Je pense que c'est là. Ouais, c'est là. Let's go. Bonsoir. Comme le capitaine Jack Sparrow. Boom. Comment on est en train de les massacrer? Il faut un tricorne. Dommage que ça ne soit pas à la mode, ouais, c'est clair. Détruit. Ouais, mais mince, il faut que je sois là. Détruit. Voilà. Bob. Au revoir. Au revoir. Bon alors en parlant de gros navires, justement quand je relisais un peu mon petit cours là, on va faire un petit détour historique. Il y avait un navire de ouf là que je regardais dans le cours. Il était immense, donc c'était, il a été construit en 1749 et détruit en 1759 dans une bataille, la bataille des Cardinaux. Voilà, j'ai tué comme ça je peux voir ce que j'ai écrit parce que je ne me rappelle plus. Et il me semble qu'il y avait genre, il était immense et c'était le navire amiral de la flotte. Tune. C'était là, voilà. Il s'appelle le Soleil Royal. Donc il a été, il avait été construit à Brest. Alors, nos informations disent qu'il avait 2 ponts. 80 canons. Ah oui, oui, juste comme ça, il était en chaîne de plus de 100 ans. Comme ça, au moins ça tient. Il y avait 35 pins, l'arbre hein, bien sûr, juste pour la mâture. Hein, juste pour les mâts. Qui aura le courage de lancer le premier la mode? C'est ça la question qui sacrifiera la réputation. Eh oui. Et attendez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc c'est le vaisseau amiral. À l'arrière du navire, on a un grand soleil d'or. Ok, logique, si c'est le soleil royal. Les canons sont décorés, bah oui, sinon c'est pas drôle. Et puis oui, il y a 1000 hommes à bord. Juste comme ça. Voilà, c'est un gros bateau. Hein, c'est un gros bateau. Il y a 1000 hommes à bord, vous vous rendez compte? Bingo. Et je regardais, il y avait un autre navire là qui était impressionnant. C'est sur une autre page. Et je ne sais plus. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Donc chez les, je lisais ça chez les Anglais, en fait. Ah bah les vigies sont en bas. Le coup. Moi qui pensais les vigies, normalement elles sont en haut, non? Non, bah non, non, elles sont en bas. Ah, ne va plus.
Du coup, chez les Anglais, en fait, les petits navires étaient construits par les privés. Et les grands étaient construits par la flotte, enfin l'État en fait. Mon bateau, c'est le plus beau des bateaux. 35 pains, et oui, quand tu veux. Et 35 pains, c'est tranquille parce que vous voyez, vous allez voir ce que je vais vous dire. Ici, Pali, je t'envoie ce message par l'intermédiaire d'un intermédiaire. Salut. Fun fact, saviez-vous qu'en Corse, ils ont fait pousser une forêt de pins exprès pour pouvoir avoir de quoi faire les mâts de bateau? Bah, ça m'étonne pas parce que, justement, quand l'État faisait construire, du coup, chez les Anglais, hein, les grands bateaux, pour construire par exemple un navire de 74 canons, il fallait, attachez-vous bien, attacher les ceintures. Accrochez-vous, on va heurter. Exactement, accrochez-vous, on va heurter 2400 chaînes. Voilà, 2400. Moi, m'étonne qu'après, il n'y ait plus de forêt nulle part. Pour un navire, on est compte qu'il n'y a plus de forêt, que ça coûte une blinde, etc. Et que évidemment, du coup, comme je disais dans les lives précédents, bah, on préfère les réutiliser plutôt que de les couler. C'est un peu plus logique tout ça. Alors, malgré le fait que j'ai quand même découvert toute la carte, et bah il y a des endroits que j'ai pas découvert encore. Genre ici, là, l'île à Vache. Eh, venez, on va à l'île à Vache. Je suis pas encore allé voir. Ouais, 2400, hein, ça y est, c'est tout à coup. Oh. Allez hop. Faites gonfler la grand voile. Toute la toile. Toute la toile, il peut le supporter. Oh, 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 oh. Je connais beaucoup trop bien ce qu'il dit. Voilà, du coup là, le grand mât faisait 70 mètres. Hein. Voilà, juste comme ça. Quelque chose en dessous de nous, capitaine. Du coup, il était en plusieurs troncs, logique. Du coup, le bois est imputrescible, c'est-à-dire que le bois repose 3 ans dans l'eau salée avant de pouvoir servir à constituer un mât. Et ben, dis donc. On apprend des trucs, hein. Pourquoi, par contre, non, j'avais pas envie qu'ils reviennent me péter les noisettes là. Laissez-moi tranquille. Oh, des gros dégâts, tu parles. Il suffit. Oh, regardez, on a un pote là. Bon, il est en train de se faire massacrer, mais... On s'en fiche, on veut s'en aller. Lui. Tu as mis les champs de marins? Oui, sauf que là, je pense qu'il a pas trop eu l'occasion, puisqu'il y a du fight H24. Non, 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 non. Bah, c'est toi, c'est mes alliés qui m'attaquent. Oh, c'est pas moi, hein, d'abord. Je parie que je suis du mauvais côté de l'île et que c'est là-bas qu'il faut accoster. Lâche la basque. Genre les boulets qui nous passent devant la tronche. Et du coup Black Flag c'est comme Sea of Thieves. Tu peux aussi faire des quêtes chasse au trésor. Il n'y a pas trop de chasse au trésor. Oh purée, ça va faire bobo. Ça va être rigolo là dans la petite crique comme ça. Non, pas vraiment, là c'est vraiment une quête à la RPG, à la Assassin's Creed. Oh là là, quel putain de bordel. Détruire le stock de poudre, ça je peux faire ça. En vrai, je sais pas trop à quoi ça ressemble le Sea of Thieves, mais je sais que il n'y a pas trop de chasse au trésor ici en soi. Enfin, il y a des coffres disséminés un peu partout, ça c'est vrai, mais il n'y a pas de chasse au trésor en soi. Genre, tu peux aller chercher les trucs. Quoi. Si, il y a des cartes au trésor, mais ça fait pas partie des quêtes principales ou quoi. Ça dit, on peut considérer que... Oh, il le fait à la main. Oh, viens, on le fait à la main. Ça peut être rigolo. Boum, bam. Oh, les coups. Oula, ça c'était violent ça. Oui, les oreilles.
Tiens, tiens, mais je t'enchaîne. Oh. Oups, c'est violent. Oh bah. On peut considérer que l'intrigue principale c'est une chasse au trésor puisqu'effectivement il est à la recherche d'un trésor mais c'est pas un coffre rempli de pièces d'or. C'est un endroit. C'est un lieu. Qui permet d'observer tous les gens. Voilà. En gros, c'est une espèce de boule de cristal. Tu mets une goutte de sang de la personne en question et tu peux voir exactement où elle est. Et ce qu'elle fait, genre, au temps présent. Un peu pratique. Mais arrêtez de me tirer dessus. Comme dirait Jack. Ah, arrêtez de percer les trous dans mon bâtiment. Eh, jamais je vais m'en sortir avec tous ces zinzouins là. Je crois quand même que mon navire est un peu plus puissant qu'avant. Là, capitaine! C'est là qu'ils sont visés! Ils ont fait des gros dégâts! Ah, on est hors de portée. Oups. Faut pas aller dans le jaune. Boum. Ah, ça pue le caca, hein. Oh, oh. Allez, c'est plus le caca, il est celui-ci. Ok. Bon. On en a enlevé un. Tu regarderas si aussi, c'est un jeu auquel joue notamment joueur du grenier, SAV Antoine Daniel. Ça marche. Mais j'ai déjà entendu parler énormément de ce jeu par diverses personnes, dont certaines personnes qui regardent ici. Et bon. Et j'aimerais bien aller voir effectivement. Vas-y. Non. Ah bon, bah, moi je voulais aller de l'autre côté, mais c'est pas grave, hein, ça fait aussi de ce côté. Hein. Tiens. Non, non, non. Je boude. Oui. Oui. Ça y est, je peux monter sur le bateau. Voilà. Viens par là, petit sacripant. Attention, j'ai tombé. Et voilà. Bon, par où qu'on descend maintenant? Ah, ici. Let's go. Alors, détruire le stock de poudre. Ah non, ça c'est chiant ça. Enfin, c'est chiant. C'est cool, sauf que là, il y a tous mes poteaux autour. Ça veut dire que je vais en tuer. Fatalement. Voilà, -1 sur l'équipage. -1 sur l'équipage aussi. Oh, alors lui. Voilà. Oh. Oh, j'ai pris un gros coup de hache dans la tronche. Voilà. C'est quoi? Ah, il y a encore un stock de poudre. Il combien? Voilà, je déteste les types avec les gros sages comme ça. Là c'est à l'avant, l'autre. Ah non, il est au milieu.
Voilà. Hop. Voilà. Tout y va bene. Regarde que je suis trop bon garçon. Boum, le coup dans les couilles. Et j'ai terminé par le capitaine. Edgar. Egg Darken, mais salut. Hello, ça fait plaisir de te revoir. Est-ce qu'on me voit? On me voit plus trop, hein. Je vais aller mettre un peu de lumière, je reviens. Voilà. Je pense qu'on me voit un petit peu mieux maintenant comme ça. Donc on parlait des bateaux. On parlait de la puissance de feu et du coup que représentait la construction des navires. Hein. Notamment effectivement le fait qu'un navire de 74 canons dans la marine anglaise coûte, c'était 2400 chaînes. Voilà. Et qu'ensuite pour faire les arbres qui allaient dans le tronc, en fait les chaînes c'était pour la coque et les pins c'était pour les mâts. Et il y avait des mâts, notamment sur ceux qui faisaient 74 canons, des mâts qui faisaient 70 mètres de haut, là, et que les troncs, pour être imputrescibles justement, ou même le bois de manière générale en fait, devait être mis dans l'eau salée pendant 3 ans avant de pouvoir servir. Voilà. Qu'est-ce que j'avais lu d'autre de très intéressant tout à l'heure? Bon, je pense que c'est bon, on peut se tailler, non? Ah, bah ils ont pas fini de nous énerver, ces deux-là, là. Voilà. Au revoir. Ah, on a presque fini, les amis. Voilà. C'est bon là. Ah, il n'y a plus qu'à les aborder. Oui, parce que sinon c'est pas drôle en fait. Vous voyez, on va les aborder, comme ça on va pouvoir réduire notre niveau de recherche entre guillemets. Il faut arrêter de nous casser les bonbons à chaque fois qu'on va se déplacer. D'ailleurs de répertorier dans les manuels ou les cahiers d'époque, il y a 3 types de tirs. Ah, on doit sauter en même temps qu'un poste. Donc il y a le tir à la coque, ça parle de soi-même, hein, qui se faisait donc avec des boulets ronds. Ensuite il y a le tir au gréement, donc dans les voiles et dans les mâts, armature, qui donc se fait notamment avec des boulets chaînés. Et ensuite il y avait le tir à la mitraille qui n'existe pas dans Assassin's Creed que voici. Les deux autres existent. Et donc le tir à la mitraille en fait c'est on va tirer avec les canons sur le pont et à la place des boulets, c'est logique hein, on va mettre des billes de fusil. Voilà. Ça va faire beaucoup de bobos. Rejoignez-nous ou mourrez. Et justement pour le coup le tir à la mitraille était très mal vu. Parce que le but c'était vraiment pas de tuer les gens en face en fait à l'époque. Et était voilà, très mal vu parce que justement il était très meurtrier. Et donc ça se faisait pas trop de tirer à la mitraille. C'était vraiment genre ultime nécessité. Est-ce qu'il y avait d'autres Oui, là je note également que l'abordage, ce que nous on est en train de faire là, est plutôt une technique de corsaire. Voilà. Et il doit y avoir une raison.
Balancez vos idées. Parce que j'ai pas trop d'idées. Enfin, dans le sens où, effectivement, les corsaires et tout ce qui est pirate, etc. Ah bah oui, je suis trop bête. Je suis bête. Enfin, j'en sais rien. Parce qu'en soi, si vous voulez prendre un navire, vous pouvez aussi lui tirer dessus. Et puis au bout d'un moment, il va dire ok, stop. Et puis voilà. Et puis il va se rendre et il n'y aura pas besoin d'abordage en fait. J'ai dû m'affairer ailleurs, j'ai raté quoi depuis le premier abordage? Plein de trucs. Je ne saurais dire. Attends, on a évoqué les 3 types de tir. Donc, gréement, coque, mitraille, ça parle de soi-même. Besoin de bons marins. Je sais pas. On se demandait pourquoi, parce que là j'avais noté qu'effectivement il y avait, c'était davantage les corsaires qui abordaient. D'un certain point de vue, c'est logique parce que les corsaires avaient principalement pour but de s'emparer des chargements adverses. Et donc évidemment, bah, couler le navire, même si ça se faisait pas du tout, ou quasiment pas, puisque un navire ça coûte très cher à produire, puisqu'on le disait, c'est 2400 chaînes rien que pour la coque. Puis je le disais. Bon, en gros, ça, pour moi, c'est bizarre dans le sens où, ben, pourquoi il y aurait que les corsaires qui aborderaient, même si effectivement leur mission c'est de choper la marchandise. En soi, choper la marchandise, tu peux aussi le faire en matraquant l'adversaire jusqu'à ce qu'il dise ok, en fait, non, non, stop. Cela dit, effectivement, il y a le risque quand même de, quand tu tapes à la coque, de faire bobo au bateau et de le perdre. Donc je pense que la plupart du temps, on utilisait des tirs au gréement pour immobiliser le navire. Et soit le récupérer, soit l'aborder, puis le récupérer dans tous les cas. Faire des prisonniers, récupérer les marchandises. Franchement, le but de la guerre sur navire, c'était vraiment pas de tuer l'adversaire. Ça c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les films, etc. Mais les pirates et les corsaires, et même à l'époque, il y avait vraiment cette intention de tuer. C'est un gros nom. Voilà, c'est un gros cliché. Un truc de corsaire parce qu'il y avait un permis de tuer la couronne, donc il pouvait l'utiliser au possible. Non, non, c'est pas un permis de tuer. C'est un, enfin, c'est un permis d'aborder au nom de la couronne et de se faire, je sais plus, c'est un pourcentage, c'est 10% du profit, enfin, qui va à la couronne ou je sais plus. C'est un moyen pour la couronne de se faire des soldats et des bateaux alors qu'elle en a pas besoin. Enfin, alors qu'elle en a besoin et qu'elle n'a pas les moyens de s'en construire, et ça aide à réduire également la piraterie, etc. Mais c'est pas un permis de tuer, c'est un permis de se battre et de se faire de la thune, quoi. Ouais, mais bon, un Assassin's Creed, voir le jeu en général, on peut pas tuer les gens, bah non, mais bien sûr, bien sûr. Mais justement, là, le but c'est pas de critiquer le jeu, c'est justement de servir du jeu pour mettre en lumière l'histoire. Permettre de dire... pas de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, même si c'est le cas, même si c'est pas tout à fait le cas, puisque, enfin, ce qui est vrai et ce qui est faux dans l'état actuel des recherches. Et encore, je suis pas spécialiste de la question, mais ça, en tout cas, de parler de la période, quoi. C'est un prétexte et c'est rigolo. Donc voilà, c'est ce qu'on disait. Et je voulais vous lire des textes. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi en commentaire parce que alors j'avais des, qu'est-ce que j'avais comme texte? Bon, on peut laisser comme ça. Pour l'animation, alors j'avais des textes. On peut lire un extrait du Code Noir si vous voulez. Dites-moi. Hein. Donc il y a le Code Noir. Alors je vous fais d'abord la liste et ensuite vous me dites. Alors.
Voilà, nous avons le code noir. Ensuite, une lettre de 1756. Moi, je vais lire l'introduction. Cette lettre qui narre un combat naval franco-anglais au début de la guerre de 7 ans, donc en mai 1756, a été traduite à partir de sa publication dans The Naval Chronicle en 1805, un ensemble de 40 volumes de sources sur l'histoire maritime britannique paru entre 1798 et 1818 et réédité en 2010. Cette lettre a été écrite par un officier à bord du navire Colchester et d'abord publiée dans The Gentleman's Magazine, mensuel britannique fondé à Londres en 1731. Donc on peut lire cette lettre, on peut lire le code noir. Une partie du code noir, hein. J'ai juste un extrait. Je pense que c'était les deux trucs. Ah si si. Et puis on peut aussi lire un extrait du journal du corsaire Jean Doublé, tout début 18e. Voilà. Alors, je vous dis, le combat naval, le code noir ou le journal du corsaire. À vous de me dire. Le code noir. Alors, est-ce qu'il est... Il est là. Pire, on peut les faire... on peut les faire... on n'est pas obligé de... Enfin, on peut en faire plusieurs. Ah, donc le code noir. Donc il fait quand même un peu long, hein, donc... il est comme ça, hein. Alors le code noir, donc de 1685. Donc Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Comme nous devons également tous nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels, ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, et pour y régler ce qui concerne l'état des esclaves de nos dites îles. Déjà la phrase à rallonge. À ces causes, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui en suit. Ça c'était le paragraphe d'introduction. Article 2, ça c'était sous-entendu l'article 1. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir les gouverneurs et intendants des dites îles dans 8 au plus tard, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Quelle surprise! On baptise tout le monde! Monte ta tête, toi. Voilà, donc première mission, mais c'est écrit dans l'introduction, hein, maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine. Article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que la catholique, apostolique et romaine. Ben voilà. Ensuite, l'extrait que j'ai passe directement à l'article 6. C'est juste certains articles en fait, hein. Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves aux 10 jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tout autre ouvrage, à peine d'amende et de confiscation arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que des esclaves. Ah, on plaisante pas. Surprenant, dis donc, mais t'inquiète, je suis certaine que le syncrétisme avec les croyances africaines ont fait leur travail, c'est sûr. Article 12. Les enfants qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris,
si le mari et la femme ont des maîtres différents. Ok, donc on sépare pas la mère de l'enfant. Article 15. Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive ni de gros bâtons, à peine du fouet. Ça, pas très surprenant non plus. Article 16. C'est 15 ça. Hein. Article 16. Défendons aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper, le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins sur les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet ou de la fleur de lys, et en cas de fréquente récidive et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir su aux contrevenants et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux aucun décret. Eh bé, eh bé. Même les gens ont droit d'arrêter, c'est fou. Article 22. Seront tenus les maîtres de faire fournir par chaque semaine à leurs esclaves âgés de 10 ans et au-dessus, pour leur nourriture 2 pots et demi, mesure du pays, de farine de manioc ou 3 cassaves pesant chacune 2 livres et demi à 3 livres de poisson, ou autre chose à proportion. Et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de 10 ans, la moitié des vivres ci-dessus. Donc, 10 ans, c'est l'âge de référence, c'est l'âge de travail. Et donc c'est à ce moment-là qu'on donne la certaine portion. Donc ça c'est intéressant quand même je trouve parce que enfin dans l'article dans le code noir on donne quand même les mesures de miam. Cela étant on avait rappelé aussi dans le cours, je me rappelle que il y avait effectivement très peu de gens qui respectaient en fait le code noir. Article 22. Non, ça c'est celui que je viens de lire, article 22. Article 23. Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave pour chacun 1 ou 2 habits de toile ou 4 aunes de toile au gré des 10 mètres. Ok, bon, voilà. Donc, soit le tissu pour qu'ils se fabriquent eux-mêmes les habits ou les habits directement. Article 27. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leur maître. Et en cas qu'ils les eussent abandonnés, les 10 esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 10 sols au part, chacun jour pour la nourriture et entretien de chaque esclave. Donc ça c'était effectivement... C'est intéressant de voir parce que c'est pas du tout l'opinion qu'on s'en fait finalement de la traite des esclaves et c'est vrai que bah, potentiellement, comme on disait, ce code n'était pas respecté. Article 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître. Et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leur père et leur mère, leurs parents et tous autres libres ou esclaves puissent rien prétendre par succession disposition entre vifs ou cause de mort. Bref, en gros, tout appartient au maître. L'esclave ne possède rien. Ensuite, article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule, et s'il récidive un autre mois à compter du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule, et la 3e fois, il sera puni de mort. Ah bah c'est très joyeux tout ça. Moi je sais pas ce que vous dites, hein, mais je lis ça et puis moi je vois un petit toutou qui est au pied de mon personnage et ça me réconforte dans ma lecture. Et enfin la dernière partie d'extrait que j'ai, c'est donc
la partie finale, la conclusion. Euh, Si donnons en mandement à nos amis et féaux les gens, tenant notre conseil souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, c'est Guadeloupe en plus, c'est rigolo, je vais vous l'écrire. C'était pas Guadeloupe, c'était Guadeloupe. Oh mince. Voilà, Guadeloupe, comme ça. Voilà. Euh, Voilà. Donc, souverain établi à la Martinique, Guadeloupe et Saint-Christophe, Christophe, avec P-H-L-E, que ces présentes, ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en elles gardé et observé de point en point, selon leur forme et teneur, sans contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu, en quelque sorte et manière que ce soit. Car tel est notre bon plaisir, et afin que soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sel, le sceau. Donné à Versailles au mois de mars 1685 et de notre règne le 42e, signé Louis. Peut-être qu'il le prononçait Guadeloupe en dépit de l'écriture, c'est possible, je sais pas. Voilà, donc ça c'était l'extrait que j'avais eu à étudier en classe. On n'avait pas... qu'est-ce que j'avais écrit moi? Gna 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 gna. Hmm. Oui, effectivement, on se demandait effectivement pourquoi ce code noir avait été publié. C'est parce qu'évidemment, bah, au XVIIe, XVIIIe siècle, le, euh, le- le- les colonies c'est tout nouveau, l'esclavage c'est tout nouveau, et donc évidemment bah, il faut une nouvelle juridiction, de nouvelles règles, etc. et de nouveaux juges, et c'est d'ailleurs pour ça que dès le départ, dans un des articles on lisait là, que voilà, c'était l'article 16, il disait que enjoignons à tous nos sujets de courir su aux contrevenants. Donc alors attention, à tous nos sujets, c'est bien sûr les blancs. Hein. Bah, il faut pas exagérer, hein. C'est que les blancs qui peuvent arrêter les noirs. Et sinon c'est pas drôle. Boum. Il a rien vu. Quel nul. T'es nul. J'allais demander pourquoi ils l'ont publié s'ils ne suivaient pas. En fait, la distance. Voilà, tout est là. C'est-à-dire que ça, c'est Louis XIV qui a publié ça euh, en France. Et lui, il avait suffisamment à faire avec toutes les guerres qu'il menait en Europe. Et la distance faisant que dans les colonies, en fait, d'ici, il n'y avait pas de police des polices, vous voyez. Donc, ça colle très peu avec les témoignages qu'on a. Voilà. Comment on monte là-haut? Ah, c'est par là. Bingo, jackpot. Donc c'était histoire de dire qu'ils avaient un contrôle, mais dans l'application, pas vraiment. Disons que pour le roi, c'était censé être comme ça. Eux, ils en avaient juste rien à faire, c'est tout. Est-ce que le roi en avait conscience ou pas? Probablement. Et il me semble qu'il y a eu justement des maîtres, mais j'en sais rien, je suis pas spécialiste, j'ai pas trop creusé la question, mais ça m'étonnerait pas qu'effectivement il y ait eu des maîtres qui aient été punis parce qu'ils ne respectaient pas le code noir. D'ailleurs, je sais plus, à un moment dans le code noir, c'était là que effectivement, si les maîtres ne font pas ce qu'on leur dit, ils peuvent aussi être punis. Mais encore une fois, voilà, c'est très difficile parce que bah,
Il n'y a pas de juridiction sur place et donc il faut mettre en place des gouverneurs, etc., etc., qui eux-mêmes finalement avec la distance se font corrompre. Donc, donc voilà, c'est caca. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir ça. Bon, si on se faisait un peu de baston après tout ça. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? T'as le seum? Viens, on va se battre dans le sable, Anakin. Oh oh. Bob! 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 Ah ah! Viens manger un peu les pommes. Et voilà! Ça c'est fait. I don't like sand. It's Merci. coarse and Merci, rough merci. and irritating, and it gets everywhere. Ça passe tellement. Ça passe tellement. Bon alors on a des contrats d'assassins. Merci Blao. Accepter le contrat. Allons tuer ce type. Oh, c'est sur une île qu'on ne connaît pas, chouette. On est où nous? Oh, on est là. Hi, c'est loin. Est-ce qu'on a autre chose à faire dans le coin là? Non, je crains que non. Sur cette île. Allons donc remplir notre mission et assassiner ce de mes fesses. Let's go! Faites gonfler la grand voile. Ah, Claire, je viens de voir ton message du coup sur Discord. C'est bizarre ça. On a fait la même chose lundi soir, essaie de fermer l'application, on recommence. Bah, je peux pas t'aider, je ne sais absolument pas. Encore les chasseurs de pirates? Bon, au moins, c'est du petit lait. On peut se tirer. Au revoir. Donc ça, j'avais trouvé ça assez intéressant quand même, le code noir. Je peux le mettre dans les trucs qui ont été faits. Hop. Oh, moi, il y avait plusieurs choses encore dont je voulais vous parler, mais on va peut-être pas tout faire ce soir. Quoique, on a le temps, dites-moi. Alors, il y a plusieurs choses dont je voulais vous parler, des trucs assez impressionnants qui ont été faits. Donc, il y avait... alors, attendez. Donc, il y avait les deux autres textes qu'on pouvait encore lire. Donc, l'extrait du Corsaire... Oups, petit verre de bord. L'extrait du Corsaire et la lettre d'un récit de combat naval. Ou alors, Claire, tu peux te déconnecter et te reconnecter de Twitch. C'est une idée. Ou alors, j'en sais rien, la Wi-Fi, je sais pas. C'est bizarre, dans la Wi-Fi ça marche. Je sais pas. Si t'arrives à écrire ici. Je vais casser les noix. Et voilà, on peut faire ça. Et ensuite, je voulais vous parler d'un assaut tout particulier sur Rio de Janeiro en 1711 par un corsaire français. Voilà, il a fait mouche. Et donc, quand j'avais étudié en prépa ce sujet, que j'avais vu ce qu'il avait fait, j'étais en mode waouh, putain, quel boss. Du coup, voilà. Un des trois trucs. Sinon, on se balade, on va simplement en ville et on tape les gens. Bonjour. Oh, mais dis donc, c'est qu'il y a du monde par ici. À vous de juger, à vous de voir. Purée, mais il y a du monde de fou ici. On ne se battra pas pour le roi. C'est pour un nombre secret de nobles qui fait mieux que n'importe quel monarque. Qu'est-ce que tu veux dire, capitaine?
Voilà, hop là, je l'ai tué. Oh oh. Aïe, ça par contre c'était pas cool ça. Tiens, voilà, prends celle-là pour le dessert. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'on voulait nous? On voulait le fusil parce que le fusil c'est classe. Oh non, il a lâché le fusil. Hornigold. De quoi Hornigold? Je veux bien l'histoire du corsaire français. Ok. Ah putain, Hornigold, genre le jeu de mots là? Hornigold? C'était vraiment un jeu de mots fait exprès ou pas? Parce qu'en vrai il est chouette ce jeu de mots là. Ce corsaire il était Hornigold. Putain j'ai jamais pensé, c'est trop bien. Alors l'histoire du corsaire français. Non c'était pas un corsaire français celui-là. Si c'est aussi un corsaire français. Alors du coup c'est un peu long ici hein, encore une fois. Non, pas du tout, j'essaie de trouver le nom du corsaire. Ah, non, bah attends, mais c'est de la triche, moi je vais pas te dire. Je sais pas que Hornigold était français. Bon alors nous sommes donc le journal du corsaire Jean Doublet de Honfleur, qui vécut... lâche la basque. Qui vécut de 1655 à 1728, qui est lieutenant de frégate sous Louis XIV. Attendez, il y avait un trésor là. C'est important. Gamer, staying gamer, loot. Voilà, alors l'auteur est né à Honfleur dans une famille bourgeoise. Il accompagne son père, capitaine marchand au Canada, dès 7 ans. Il étudie par la suite la navigation. Son journal fait le récit de sa vie et de ses lointains voyages, notamment dans les mers du Sud. Le manuscrit est conservé aux archives de Rouen. Un registre in folio à couverture de parchemin qui contient de nombreuses cartes. Alors... Attendez, d'abord on va se faire les méchants. Oh, trop des pailles, je sais comment on va se les faire. Au revoir. Oh, Bob, Bob, quelle violence. Si seulement on pouvait s'asseoir dans ce jeu. Je m'asserrais. Non, je crois pas qu'il était français, mais il me semble qu'il lui aussi, il avait un truc à voir avec Nassau. Oui, absolument. Malheureusement, du coup, comme j'ai supprimé la partie... mais il arrive ensuite dans le jeu. Ne me dis pas que c'est au-dessus. Ah, c'est de l'autre côté, c'était sûr. Alors donc, ce corsaire qui navigue avec son papa depuis ses 7 ans. Oh, un petit squelette. Nous dit ceci. Alors, voilà. Donc là, en plus, c'est en ancien truc. Donc c'est rigolo. Après quoi, je m'intéressais d'une 8e partie d'une frégate de 36 canons nommée le Comte de Revel pour la commander et faire la course. Je l'équipais avec beaucoup de diligence et engageais 220 bons hommes et messieurs de Villestreux de la Haye et de Beauchesne-Gouin, armois à même dessin les vaisseaux le Saint-Antoine de 52 canons et le Prudent de 44. Le premier avec 320 hommes et l'autre 290. Pardon.
et sortîmes du port de Saint-Malo, à quelques jours différents les uns des autres, étant prévenus de nos signaux, et du lieu de nous rencontrer, qui était sur les environs des sondes de la Manche, où nous nous joignîmes peu de jours après le départ. Et le lendemain suivant, nous aperçûmes une flotte de 60 navires, ils étaient que 3, desquels il y avait 10 gros vaisseaux de guerre et 4 frégates. Nous en approchâmes à portée de canon, à 2 portées de canon, et même plus proches, et les reconnûmes anglois qui tenaient un bon ordre dans leur marche sans se diviser pour nous chasser et continuèrent leur route vers l'Espagne ou le Détroit. Vous voyez qu'en fait c'est des petits navires corsaires. Ah, c'est juste besoin de faire une mise à jour. Ok, parfait. Donc vous voyez que c'est des petits navires, entre guillemets des petits, hein, quand même des navires hein, 36, 52 et 44, donc c'est des navires de taille moyenne, mais qui sont quand même plus rapides que la plupart des gros navires de guerre, et en fait qui vont s'attaquer par petits groupes de 3 ou moins ou plus, enfin j'en sais rien, 3 navires, à des plus gros convois qui sont donc comme un navire c'est très lent à manœuvrer, là c'est un surf ce qu'on a, c'est très lent à manœuvrer et puis c'est très grand, donc quand vous en avez 60 à la suite qui sont gardés par 4 frégates et 10 navires de guerre, c'est facile de s'attaquer à, enfin c'est plus facile de les attaquer à un petit bout pour en isoler quelques-uns, sachant qu'ils vont devoir rompre la formation, et comme on est plus rapide, en isoler un, etc. et le prendre. Donc là, en fait, les Anglais, plutôt que de choisir l'affrontement, ils ont simplement préféré garder la formation, et les corsaires n'ont pas pu les attaquer. Donc voilà. Et continuèrent leur route vers l'Espagne ou le Détroit. Nous les suivions pendant 3 jours et 2 nuits, ce qui nous écarta de notre croisière, et nous chassâmes chacun de notre côté. En me trouvant seul au 21 août et environ 70 lieues au ouest, à l'ouest, hein, mais là c'est au ouest du cap de Finistère, nous aperçûmes une flotte de 40 navires desquels nous approchions pour les reconnaître avec leur force. Notre homme de la découverte cria qu'il y avait un navire qui en était fort écarté. Donc l'homme de la découverte, c'est rigolo parce que du coup c'est la vigie qui en était fort écarté. Nous chassions dessus et il nous fit nos signaux où nous lui répondîmes. Et il s'approcha de nous pour nous parler. C'était la frégate L'Amitié de 24 canons, commandée par le sieur la Jeannet Legout de Saint-Malo, lequel nous dit qu'il y avait 3 jours qu'il suivait et observait cette flotte, et que n'étant pas assez fort, il n'avait osé l'attaquer. Et je lui demandai de quelle force à peu près il croyait être leur convoi. Il me répondit que le commandant et le plus gros ne pouvaient avoir que 36 canons, le second de 30 et le troisième de 24 à 26, mais il y avait des navires marchands depuis 30 à 36 canons. Vous voyez que même les navires privés et les navires marchands sont armés en fait. Ce qui est rigolo parce que du coup, on voit vraiment que les corsaires sont vraiment comme des mouches autour du, euh, autour du caca, hein. Et dès que c'est possible, ils attaquent, ils rôdent. Sur quoi je lui demandais que s'il me voulait seconder, que nous irions les attaquer, et que sa frégate, qui était plus légère que la mienne, qu'il faudrait qu'il poussât avec toutes ses voiles tout proches et par-dessous le vent du commandant, et de lui lâcher toute sa bordée, afin de lui faire partir la sienne, et qu'incontinent, je serais en état de lâcher la mienne, et tout d'un temps sauter à son abordage, et que l'huissieur Trouard reviendrait m'aborder, me mettant son monde dans mon bord, qui suivait les miens de dedans, le dit commandant. J'ai pas tout compris, c'était manœuvre militaire, mais en gros, il s'approche pour que le premier lâche sa bordée, comme ça il peut lui lâcher la suivante derrière, parce qu'il y a le temps de rechargement, qui est beaucoup plus grand que dans le jeu.
Je vous dis à toutes. Mais très bien, François, à plus. Et puis on se revoit soit à Bly, soit on se revoit lundi qui vient, ou sur le live de la geste, là juste après, s'il y a live. Et puis voilà. C'est technique, ouais, c'est clair. Et puis les termes sont pas clairs pour nous. Alors du coup. Et il ne le jugea pas à propos. Je lui dis de me suivre très proche pour me seconder, et que j'allais livrer le combat. Et le commandant anglois, me voyant disposé pendant que je discourois avec mon camarade, il fit un signal à sa flotte, et qu'ils lui envoyèrent à son bord 10 chaloupes remplies d'hommes, et fit amarrer derrière sa poupe, et il cargua ses basses voiles, ainsi que tous les navires de sa flotte pour nous attendre dans un bon ordre, ayant son arrière-garde derrière lui, à portée de pistolet pour avoir 40 canons à son avant-garde 36 canons. Et voyant tout mon équipage bien animé et bien disposé, j'approchai du commandant à demi-portée de pistolet et lui lâchai ma bordée et la mousqueterie. Vous voyez qu'en fait, c'est vrai, l'anglais il a tout de suite capté qu'il allait se faire marave, et donc il a renforcé son navire. Ses navires, chaloupe. À la chaloupe. J'essuyai la sienne et 2 de ses confrères, et notre mousqueterie était bien servie et fûmes plus d'une grosse heure à nous chamailler. Eh bien, mais mon camarade s'écarta dès que la première volée qu'il reçut de l'arrière-garde, dont il avait reçu quelques dommages. Mes officiers m'avertirent qu'ils s'étaient retirés. Je les encourageais à soutenir, et ils me dirent que je ne voyais pas notre dommage où nous étions par la quantité des morts et estropiés, ainsi que plusieurs de nos canons démontés, et qu'il y avait plus de 3 pieds d'eau dedans notre fond de cale. Et par un bonheur, le commandant, ses camarades et toute sa flotte firent toute voile pour se tirer de nous, et je ne peux plus les poursuivre. Ok, bon bah il a eu de la chance, parce qu'il était vraiment dans le caca. Lorsque j'eus considéré le mauvais état où nous étions, nous travaillâmes à étancher l'eau que les coups de canon nous avaient causée, et 46 de nos hommes tués, dont notre aumônier fut du nombre, ayant sorti de son poste de la cale pour me prier de cesser le combat, dont le dernier coup de canon de notre ennemi lui emporta la tête. Ouh, 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 ça pique. Ouh, ça fait bobo ça fait très bobo. Nous eûmes 21 estropiés des cuisses, bras et jambes, et 32 de bien blessés, et 8 de nos canons entièrement démontés de leurs affûts, qui étaient brisés, et toute voile coupée à morceaux, ainsi que nos manœuvres dont il ne nous restait qu'un seul lambeau du grand mât, et les mâts et vergues hachés, ainsi que le corps de notre vaisseau par des carreaux de fer, de pied et demi à 2 pieds de longueur sur 2 à 3 pouces d'épaisseur. Ah, il a écrit d'épaisseur en un seul mot, sans l'apostrophe. C'est rigolo. Donc, il a percé tout ça sur 2 à 3 pouces d'épaisseur qu'ils nous avaient envoyé par leur canon, et il est surprenant comme nous en avons échappé. Et pendant que nous nous raccordions, le sieur de la Jeannet vint m'approcher et m'offrir quelques secours. Je le grondai de ce qu'il m'avait abandonné si tôt, et il me dit avoir reçu 2 coups de canon à l'eau, et que son second capitaine de sieur Truchot avait un bras emporté. Je lui redis, si vous m'aviez aidé seulement une demi-heure, nous aurions eu la victoire. Il me répondit, vous êtes trop heureux d'avoir échappé après être si maltraité. Et n'est-ce pas victoire de les avoir fait lâcher pied et prendre la fuite? Ouais. Je lui dis de se retirer d'avec moi, et il s'en alla. Ma chaloupe et le canot furent brisés des canons, et je fis route sur celle que nos ennemis abandonnèrent pour mieux fuir. Et j'en choisis une très belle. Puis on aperçut un moyen navire à 1 lieue des dites chaloupes,
et c'était un fluton d'environ 150 tonneaux de porc chargé de bons ballots de diverses étoffes et toiles de mercerie, lequel était de la même flotte que nous venions de combattre, et nous déclara leur force et qu'ils allaient en Pennsylvanie et portaient 900 hommes de troupes réglées. Et je fis route avec cette prise pour relâcher à Saint-Malo, me faire raccommoder. Voilà, voilà toute l'histoire. C'est intéressant, hein? Moi je trouvais ça super. C'était quoi l'autre là? Ah, je sais plus. Tiens. Ouais, franchement, donc le pauvre. Le pauvre. Comment dire? Le pauvre aumônier. Comme il a pris cher. Le mec, il a décidé de sortir pour dire au capitaine d'arrêter. Il est sorti de la cale et pouf, un boulet emporte sa tête. Hardcore. Ça fait bobo. Je peux monter par là? Oui. Dure journée pour l'aumônier, ouais, c'est clair. Il y a beaucoup trop de petits jaguars ici. Coucou, minou, minou, minou. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? C'était la petite bouteille à récupérer. Bouteille à la mer. Boîte de chocolat au père. Du coup, je suppose que on garde les l'autre texte puisque je vois qu'il est 21h, 20h50. C'est une. C'est beau quand même. Hein. C'est beau. Qu'on garde, on garde ça pour la prochaine fois. Donc le texte, le récit du combat par lettre là. Et puis il est là, non? C'est quoi ça? C'est une lettre. C'est autre chose. C'est une autre lettre. Euh, Cette lettre et puis le récit du super combat par le corsaire français en 1711. Et vous avez interdiction de regarder, bien entendu, parce que sinon c'est de la triche. Yep. Donc on fera ça la prochaine fois. Après, je sais pas trop ce qu'on pourra continuer à faire sur Assassin's Creed comme ça, puisque comme un gros bêta, j'ai effacé. Et puis on touche un peu à la fin de tout ce que j'ai pu vous dire. Enfin, j'ai pas tout sorti dans tous les détails de mon cours, parce que bon, il y a encore plein d'autres trucs. Mais je pense qu'on a fait un tour assez global. Donc encore 2-3 lives, je dirais, sur ce jeu. Puis après, on changera. Je sais pas ce que vous en dites. Ça encore 2-3 semaines. Ça peut être chouette. Le savoir, ça se partage, mais faut pas spoiler non plus. Ah bah ouais, ah bah quand même, quand même. Faut pas spoiler non plus, quoi. De... Du coup, vous savez s'il y a live de la geste ce soir? Ouh, purée, ça fait du monde. Oh, chouette, il va y avoir un sacré combat. On peut pas passer de l'autre côté? Non? Ça va faire un gros combat. Ah, merci à boire, c'est vrai, c'est une bonne idée ça. Hop là, glou glou. Normalement, oui, dessin ou écriture, parfait.
Stay hydrated, exactement. Le rhum c'est important. C'est la même couleur, c'est parfait. Ah, c'est vrai, c'est cool. Bon alors, on se les fait. Ah, moi je sais pas jouer en mode normal. Moi je joue que bourrin. Let's go! On va se le faire. Amenez-vous les nazes. Moi je sais pas faire. Oh! Boum! C'est bon ça! Amenez-vous les nazes. C'est toi le méchant? Ah bah non, il faut le tuer. Bon bah tant pis, hein. Désolé. Le maître des esclaves exécuté, bah voilà, bah c'est parfait ça, on a tué un maître d'esclaves. Bonsoir, enfin rentré, j'ai raté quoi? Bah t'arrives à la fin, hein. Du coup je sais pas trop où t'en étais arrêté, mais... Bonjour. Bonjour. Au revoir. Eh, je reprends mon petit truc. Allez. Il est vraiment trop nul, hein. Attendez. On va changer un peu ça. T'as raté un peu tout, ouais. Faudra regarder un peu la rediff. En vrai, on a fait plein de trucs. On a lu le Code Noir. On a lu un journal... le journal d'un corsaire français. Enfin plein de trucs, hein. Oh purée, c'est que des... Que des comme ça, je les déteste. Oh oh. J'ai vite fait le fact-checking des roast beef en début de là, après t'as lancé le jeu, mais je suivais pas trop. Alarm, help me, damn it! Hop! Boum, bouclier humain. Ah voilà, ça va être un peu plus fun là. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe, je suis presque mort! Voilà! Ah, ça c'est plus cool quand même. You got a shot! You got a shot, you got no shot! Bon! Vas-y, descends! Oh oh! Mais qu'est-ce que... Je ne suis pas d'accord! D'accord? Donc t'as combien de balles comme ça là? Qui doivent avoir un sacré paquet, mais... Voilà! Moi, je veux le fusil. Donne-moi le fusil. Hop. Let's go. Eh, est-ce qu'on se referait pas genre une attaque en gros rock là? Avec du gros rock. Comment s'appelle ce personnage? RIP Panthésirat. Ouais. Genre tu peux mourir dans ce jeu. Eh oui. Quand t'es nul comme moi. Ça s'appelle les Gilons. On va se mettre un peu de rock là, non? Hein? C'est une bonne idée ça. C'est rigolo ça. Merde, YouTube. Hop. C'est parti, nous on veut ça, non? Ok, amenez-vous les nazes. Ah non. Je voulais faire trop badass avec le fusil là, et il l'a lâché. Redonne-moi le fusil. Il est où? Le fusil. Cette entrée badass tellement ratée.
C'est pas grave, ça va être une entrée badass. Bam. Du gros rock, j'aurais préféré du Heavenly Voices, genre Enya. Ah oui, mais ça, je sais pas si je l'ai trouvé en. Mais faudrait que je regarde pour la prochaine fois, mais trouver en rapidement comme ça, en libre de droit, pardon. Oh, et quel nul. Hop, hop. Voilà. Je ne suis plus recherché. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Ah ouais, il y a un type là-bas. Ah, vous pouvez pas voir parce qu'il y a la carte sous ma tête et il y a quelqu'un là. On a d'autres là-haut. Bonsoir. Ah, un fusil. Parfait. Donne-moi le fusil. Oh, non. Reprends le fusil. Ok. Voilà. Attaque-le. Attaque-le. Voilà. Non mais oh. Laisse-toi, non. Boum. Ça ne ressemble à rien. Bon bah voilà. Hein. Je pense que tu vas sauter. Hop. Ah. Et voilà, nous revoilà. Bon. Mais finalement, Anishka, t'as raté quand même des trucs chouettes en vrai. Je suis vraiment un gros méchant. Mais je me rappelle, on a vraiment appris des trucs chouettes sur la fabrication des navires et le nombre de. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est ça, hein, le fait que pour construire un navire de 74 canons, il faut pour la coque, hein, 2400 chaînes. Voilà. Hein. Puis s'ils ont plus de 100 ans, c'est cool. Tu vois. Pour la mâture, il faut 35 pins, il me semble. Donc ça c'était pour un des navires qui a été en 1749 qui s'appelle le Soleil Royal. Dans la mâture il y avait 35 pins. Et pour revenir au navire du coup de 74 canons qui était fait par l'État anglais, les navires de ligne de guerre, il y avait les mâts faisaient 70 mètres et le bois pour être imputrescible devait reposer 3 ans dans l'eau salée. Mais ça, du coup, j'ai déjà dit, c'est la troisième fois que je le dis, donc j'arrête maintenant. Essaie d'imaginer des pirates sur du Luli. C'est trop bien. C'est histo. Il faudrait trop qu'on fasse ça. Au prochain live, venez, on fait ça. Genre, on met de la musique histo. Genre de l'époque, mais de la musique de cours. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Oh, ça, j'ai trop envie de le faire. J'espère que je me ferai pas sucrer les droits. Mais, enfin, sucré, parce qu'en vrai, sur YouTube ou ici, je m'en fiche qu'ils me disent, hey, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette musique. Ce qui serait chiant, enfin, pour l'argent, quoi, parce que ça, je m'en fiche. Mais c'est surtout qu'on puisse m'entendre, quoi. Qu'est-ce qu'on aura retenu de ces lives? Le bois dans l'eau de mer. C'est ça. Et encore, genre, c'était de l'eau. Je sais pas, dans mon coin, il y a marqué eau salée. Mais est-ce que ça veut dire que c'est de l'eau de mer ou c'est de l'eau salée artificiellement? Yop, salut, je viens de rentrer chez moi, mais j'ai pouvoir un boucher max. Ah, ok, chouette. Attends, chez toi. Genre à Stras? Ah, ne va plus. Hey, vaut mieux tard que jamais, mais oui. Vive les pirates! Oh, ouais, après un abonnement de niveau 2, c'est son 7e mois d'abonnement, mais merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Non, chez moi de Paris, d'accord. Combien coûtait le sel à cette époque? Je pense qu'il le foutait juste dans la mer. Je pense qu'il le foutait aussi dans la mer. Je pense que c'est un peu plus. Ou alors il y avait une eau particulière, qui prenait de l'eau de mer dans un endroit particulier. Qui le mettait dans un endroit particulier plutôt que directement
dans l'eau de mer. Enfin, dans la mer, quoi. Je sais pas. Et oui, du coup, je vois Pali qui s'abonne, mais donc je rappelle, je me permets de faire un petit rappel que ce mois-ci, c'est le September, je sais pas trop quoi là. Célébrer September, économiser jusqu'à 30% sur les nouveaux abonnements jusqu'au 30 de ce mois-ci. Voilà. Donc si jamais ça me fera acheter un nouvel écran. Non, je rigole, ça m'aidera à survivre plutôt. Parce que là, il y a plus de sous. Il y a plus de sous. Il y a zéro sous. Ils sèment les morceaux de bois dans l'océan et si t'as de la chance, ils reviennent pour pouvoir les utiliser. C'est un peu le principe de la bouteille à la mer, sauf que là, c'est le bout de mât à la mer. Voilà, c'est la mâture à la mer. C'est un peu ça. Bon, ça pousse, ça se pousse, hop. Oh, bah c'était cool, le mât de 75 mètres, hop, voilà. Ah, bah, alors moi j'avais noté 70, mais c'est comme les écureuils et les glands, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Euh, exactement. Donc là, pour la suite du programme, c'est qu'on se retrouve lundi, hein, parce que je regarde où est-ce qu'il est mon agenda. Hip. Attendez, ce côté-là, ça va bien se passer. Euh, oui, il n'y a rien. C'est le jeudi 15 qu'il va y avoir problème. Mais le 12, la semaine prochaine, c'est bon. Voilà. Donc on verra ce qu'on fait. Lundi qui est là, lundi qui vient, on se revoit. Le 15, on se verra pas parce qu'en fait, bah, je vous expliquerai, hein, mais le 15, du coup, je suis de retour chez moi en Île-de-France pour préparer justement la sortie à Ably. Voilà. Et donc on se reverra ensuite le, le 19. Voilà, lundi 19. Viendez vous culturer à Ably, oui, absolument, venez, venez, venez. Hâte pour Ably, mais oui, carrément. Donc voilà. Et puis sinon, on se revoit bien sûr là sur le live de la geste oubliée juste après. Voilà. Hmm. Et n'hésitez pas encore une fois à parler autour de vous du fait que si jamais vous avez des gens qui produisent qui font des choses, qui produisent, qui font de la création sous quelque forme que ce soit en rapport avec l'histoire, en s'inspirant de l'histoire, euh, bah envoyez-les moi, parlez-en autour de vous, etc., etc. Ouais, on fait max de pub pour Abli. Ouais, j'ai vu ça sur Insta, c'est super cool que t'aies partagé ça dans ta story. Et Gilon, je rappelle que tu devras danser le Sirtaki à Abli. Pardon. Non, non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Le Sirta quoi? Non, non, je connais pas. C'est à moi que tu parles. Non, non, je sais pas. Ainsi donc, chers amis, on se voit tout à l'heure ou lundi, ou sur les réseaux tout simplement, hein, ou sur le Discord. Le Discord, je vous mets le lien, tiens, pour ceux qui y sont pas encore et qui aimeraient le rejoindre, ou pour ceux qui verront le live a posteriori et qui voudront bah, peut-être le rejoindre. Hop, voilà le lien. Non, on parle à ta bibliothèque depuis le début. Ah, c'est bien ce que je me disais aussi. T'es sur le chemin. Bref, voilà. Donc, on se dit à très vite. Ce soir sur le live de la geste ou à demain. Et puis donc, surtout, mais surtout, mais surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.